Relancer le processus de paix en Ukraine, c'est l'objectif du ministre allemand des Affaires étrangères. Pour cela, il va se rendre la semaine prochaine en Ukraine avec son homologue français Jean-Marc Ayrault. Tous les deux veulent lancer l'ouverture de nouvelles négociations avec la Russie sur le conflit ukrainien. Il y a 2 jours, les combats ont augmenté, mais depuis hier, il y a moins d'affrontements. Tous ces incidents montrent que la situation reste fragile dans son ensemble. C'est à cause de cela que nous ne devons pas réduire nos efforts pour parvenir à une plus grande stabilité et relancer l'accord de cessez-le-feu. Vladimir Poutine s'est dit prêt à ce nouveau dialogue sur un format dit de Normandie, regroupant la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine. Mais pour certains analystes, aucun des belligérants n'aurait intérêt à une fin rapide du conflit. Un conflit gelé est bon pour l'Ukraine, au moins temporairement, ainsi que pour les républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. D'abord, la République populaire de Donetsk et celle de Louhansk sont dans une situation confortable. Elles sont soutenues financièrement par la Russie. Quant au gouvernement ukrainien, il peut bien blâmer la guerre pour tous ses problèmes, y compris la corruption, les réformes infructueuses, la lenteur des réformes, tous les problèmes économiques et politiques. Plus de 9500 personnes sont mortes depuis 2 ans, selon les Nations Unies. L'Union européenne a prolongé de 6 mois les sanctions et les mesures punitives contre la Russie et ses représentants.